rien pour accompagner les autres. J'ai été humilié, j'ai été maltraité et j'ai dormi dans la rue. J'ai dormi dans le marché. J'ai dormi sur la banc des églises. Et quand on me voyait, on se moquait de moi. Jésus m'a aimé, oh, oh, Jésus m'a aimé, oh. Jésus m'a aimé, oh. Jésus m'a aimé, oh. Dans ma vie, tout ce que je faisais n'était que des échecs.
culte spécial. Notre premier responsable est là, pasteur Jean-Claude Nyangou, Kadi. Alléluia. C'est lui qui est notre premier responsable ici. Alléluia. Et Dieu sait faire les choses. On a aussi la présence du serviteur de Dieu, le pasteur Michel. Et la femme. Voilà Dieu. Que Dieu soit béni. Là aussi la présence c'est pas une présence, mais il est là toujours, le pasteur Balé Jean-Pierre. C'est un culte spécial. Nos invités, le couple Kaoté. Dieu a fait grâce. Et c'est eux qui, par la grâce de notre Dieu, aujourd'hui, l'enfant est né, viennent de loin. Donc nous voulons d'abord accueillir tous les invités de nos bien-aimés. Alléluia. Tous ceux qui ont été invités par le couple Gaoté, s'ils veulent bien se tenir debout. Alléluia. Tous ceux qui ont été invités, alléluia. Les parents de Gaoté, les parents de Madame Gaoté, alléluia. Les amis, et nous, peuple de Vili, on les acclame. Alléluia. Dans la Bible dit que quand ton frère est dans la joie, il faut se réjouir avec lui. Alléluia. Quand c'est des moments difficiles, aussi il faut le soutenir. Et aujourd'hui, c'est plus le moment difficile, mais c'est le temps de danser. Alléluia. C'est le temps de vibrer pour Dieu, parce que Dieu nous a mis au large. Alléluia. Voilà. Gloire à Dieu. Sans cela, il faut avoir confiance en Dieu. Alléluia. Donc que Dieu vous bénisse. Tous les invités, les parents, les invités, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Si on ne vous donne pas le micro pour vous présenter individuellement, c'est pas grave. On sait que c'est eux qui vous ont invité et vous avez honoré et vous êtes là et que Dieu soit glorifié. Alléluia. Il y a des bien-aimés qui viennent de la Suisse, ici partout, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? Nos bien-aimés, voilà, ils ont deux témoignages. Un témoignage pour la sœur, ce que Dieu a fait et pourquoi elle est si heureuse. Et même elle a mis les raies, c'est ça, et une décoration spéciale, tout ça, parce que c'est la joie qui déborde. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour ça? Voilà. Voilà. Donc nous voulons d'abord laisser la place aux bien-aimés pour le témoignage. Amen. Voilà. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Franchement, mon cœur n'a la joie. Je suis très content d'être là ce matin. Dieu il a fait des grandes choses dans ma vie. Et là, c'est le couronnement de tout ce qu'il a fait. C'est vrai, c'est pas la fin, ça continue. Mais bon, ce qu'il a fait, c'est déjà grand. Je voulais dire merci à mon grand-père qui vient de Suisse, papa T. Vincent. Je voulais dire merci à tonton Jean-Claude, son épouse qui vient de Liège. Et je voulais dire merci à mes oncles, André Gaoté, Athanas Gaoté et son épouse, à mes tantes, la famille Meimbo, à mon jeune frère Arthur Gaoté, à Sylvain, à tout le monde, si je n'ai pas pu citer tout le monde. Et surtout, grand merci au pasteur Nyangou. C'est mon papa. Il a été toujours présent dans ma vie. C'est quelqu'un qui m'a vu grandir, il m'a vu sombrer, il m'a vu trébucher. Et il est là, il est toujours à mes côtés. Et je veux dire un grand merci à Madame Diego Thierry. Une fois dans le RER,
elle m'a dit quelque chose et qui est resté en moi. Et ça, je ne l'ai jamais oublié. Elle m'a dit, quand tu fais quelque chose, une femme, il faut te lever très tôt. Il ne faut pas te lever à 5 h du matin. À 3 h du matin, tu te lèves pour prier. C'est comme ça que Dieu agit. Et je lui ai dit merci à mon papa, qui est mon grand frère, qui fait tout. Et merci à ma chère et tendre épouse. Je vais vous chanter une petite chanson avant de rendre mon témoignage. Tu es tout pour moi, oh, agneau de Dieu, oh. Tu es tout pour moi, oh, Jésus. Tu es tout pour moi, oh, agneau de Dieu, oh. Tu es tout pour moi, oh, Jésus. Tu es tout pour moi, oh, agneau de Dieu, oh. Tu es tout pour moi, oh, Jésus. Tu es tout pour moi, oh, agneau de Dieu, oh. Tu es tout pour moi, oh, Jésus. Tu es tout pour moi, oh, agneau de Dieu, oh. Tu es tout pour moi, oh, Jésus. Il n'y a personne derrière moi, il n'y a personne derrière moi. Tu es tout pour moi, oh, Jésus. Il n'y a personne derrière moi, et personne devant toi. Tu es tout pour moi, oh, Jésus. Il n'y a personne derrière moi, il n'y a personne devant moi. Tu es tout pour moi, oh, Jésus. Il n'y a personne derrière moi, et personne devant moi. Tu es tout pour moi, oh, Jésus. Alléluia. Je vais rendre mon témoignage. C'est vrai, c'est un peu long, mais je vais le concentrer. Je suis venu en France en 2013 et puis Dieu m'a fait la grâce, elle, je l'ai rencontrée. C'est vrai, j'ai trimé, mais aujourd'hui, je vais vous dire que franchement, Dieu fait des grandes choses dans ma vie. Et puis, bizarrement, elle, je l'ai rencontrée, on s'est mariés. Un an après, on a la grâce de Dieu. Et c'est le Seigneur, il n'y a pas de hasard. Il m'a béni richement. Je suis tellement ému. Et ce matin, c'est vrai que j'avais beaucoup à dire. Mais avec Dieu, il faut être court et précis. Donc, franchement, Dieu m'a béni, il a fait les grandes choses de ma vie. Mes oncles me connaissent. Je suis quelqu'un de volage. Mais Dieu a fait que aujourd'hui, Gaoté, il règne que Yolande. Amen. Yolande, c'est mon terminus, comme on dit à Abidjan. C'est mon terminus. Voilà, donc, Dieu, vraiment, il m'a béni, il m'a donné une femme, il m'a donné une famille. Je suis bien, je suis heureux. Et je voulais remercier le Seigneur pour cela. Merci. Que Dieu te bénisse. Quand Jésus nous touche, on n'est plus papillon, on est stable. Et c'est la stabilité que nous sommes en train de célébrer. Alléluia. 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 L'identité que nous avons, c'est une identité divine. Alléluia. Que Dieu soit béni. Notre sœur, Madame Gaoté Taye Yolande, elle va nous rendre son témoignage. Pourquoi elle est habillée comme ça aujourd'hui? Que Dieu soit béni. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh Seigneur, ma vie n'est plus pareille. Alléluia. J'élève ma voix pour t'adorer. Oh Seigneur, ma vie n'est plus pareille. J'élève ma voix pour t'adorer.
parfaite aujourd'hui pour moi. Alléluia. Amen. Moi qui étais dans le monde, j'ai triomphé. Je vais dire merci à maman Guérou, papa Guérou. Avec Jésus, il n'y a rien de tel. Alléluia. En 2007, je mets au monde mon premier fils, Ange Brian. Après mon premier garçon, je ne suis plus une femme du tout. Et j'ai tous ces problèmes. J'appelle mon maman, j'appelle ma famille. Voici le problème que j'ai. Qu'est-ce qui se passe? J'appelle mes copines, je parle. Qu'est-ce qui se passe? Quel traitement je n'ai pas fait? Mais Dieu, il a été là pour moi. Dieu, il a été là pour moi. Jusqu'à ce que je rencontre mon mari. On s'est mariés en 2015. Le secret, je l'avais toujours. Je ne l'ai pas dit à mon mari. Je n'étais toujours pas une femme. J'ai dit, Seigneur, si tu permets aujourd'hui de me donner ce monsieur-là, c'est que toi, tu as quelque chose pour moi. Et j'étais dans l'angoisse le jour où je partais me marier. J'ai dit non. Je pleurais dans le secret. Et quand je pleure, quand mon mari vient, je suis là. Il dit, mais chérie, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, non, il n'y a rien, je suis fatiguée. Donc je pleurais jusqu'à ce que je suis fatiguée. Il dit, oh, si ça pose un enfant, chérie, laisse tomber, moi je t'aime. Et je suis dans le secret. Dès qu'il part, je suis toujours stressée, angoissée. Il dit, mais je ne suis pas une femme. Je peux faire un traitement pour dire, oui, je vais faire un enfant. Mais si je ne suis pas une femme, comment je fais le traitement? J'ai 2 bagages sur ma tête. Seigneur, non. Le combat, il est trop lourd. Franchement, je mets tout dans tes mains. On va se marier. Après le mariage, ah non. Là, je ne pourrais plus laisser Dieu. Là, il dit, on dit, tu existes, tu es où? Ah non, non, cette honte-là, je ne veux pas, papa. Je ne veux pas. Tous les matins, dès que je descends, je vais au travail. Je pleure jusqu'à ce que j'arrive sur les quais. Dès que j'arrive sur les quais, je suis mes larmes et je prends mon train. Et tous les matins. Alléluia. Amen. Et Dieu, aujourd'hui, il a fait grâce dans ma vie. Après 8 ans où je n'étais pas femme, un jour, je demande à Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Un miracle dans ma vie. Et dans le même mois où je deviens femme, mon mari prend un stylo. Il dit, chérie, viens ici, on compte ta mauvaise période. Il dit, Seigneur, toi tu es Dieu. Il dit, d'accord, il faut compter. Depuis qu'on est dans cette maison, on m'a demandé quand est-ce que tu veux compter là? Il faut compter aujourd'hui. Et voilà, il compte, il compte. Enfin, moi, mais je n'étais pas rassurée. Il dit, ah, moi, je suis devenue une femme maintenant. Est-ce que c'est vrai, Seigneur? Bon, ok. Ma soeur et mon frère, c'est dans le même mois que Abigail. Je rends gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. J'ai parcouru des moments difficiles dans ma vie. Aujourd'hui, il m'a donné un homme. Il me donne encore mon mari. Il me donne ma fille. Je veux bénir son nom. On lui rend gloire. Merci Seigneur. Voilà, est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Voilà, vous avez compris? Elle n'était pas une femme. Ça veut dire qu'elle ne voyait pas ses menstrues. Écoutez les choses. Alléluia. Pendant 8 ans. Pendant 8 ans, on est là quand Dieu délivre, il faut dire, il faut nommer les choses. C'est là que Dieu, son nom est glorifié. Et quand elle a mis pied ici, Dieu l'a délivré. Jusqu'à ce que on célèbre le mariage et que Dieu fasse grâce au couple. Que Dieu soit béni. Il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Ce que le diable a écrit là, Dieu efface ça pour toujours. La Bible dit, il est Dieu. Alléluia.
Il parle au tombeau et quelque chose se passe là-bas. Lazare est ressuscité. Tout ce qui est mort reprenne vie. Alléluia. C'est pour cela nous sommes tous ici pour dire le diable, tu es un petit menteur. Le diable, tu es un petit démon que Jésus a donné un coup de pied et tu n'es rien et tu peux rien et tu veux rien. Ici, c'est Jésus qui règne. Alléluia! Gloire à Dieu! Alors, c'est pour dire quoi? Si tu passes par des moments difficiles et que tu es fatigué de faire de maison en maison, de féticheur en féticheur, si tu es fatigué pour voir tout le monde, je te présente un beau gosse. En personne de Jésus, le number one, le puissant. Alléluia! C'est lui qui donne un nouveau statut à notre vie. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia! Gloire à Dieu! Et effectivement, c'est le pasteur qui est notre responsable. Alléluia! Il a aussi tout suivi. Alléluia! Même s'il n'est pas là tous les jours, il est là parce que je lui fais le rapport. Amen. Donc nous sommes là ensemble pour célébrer la victoire de Jésus dans la vie de nos bien-aimés. Il n'y a pas de stérilité dans le vocabulaire de Dieu. Alléluia. Donc nous voulons ici laisser la place au pasteur Jean-Claude Nyangou et après la prédication, il présentera l'enfant à Dieu. Que Dieu soit béni. Est-ce que l'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni. Gloire à Dieu. C'est un bonheur. Et c'est un bonheur qui doit être célébré. Et merci au Seigneur pour ce don merveilleux qui fait la joie du couple, qui fait notre joie et qui fait la joie de toute la famille. Alléluia. Nous sommes là pour célébrer cette joie par la louange, par les prières, par l'adoration et aussi par la prédication de la parole du Seigneur. Alléluia. Alors, il y a un frère qui est là. Il s'appelle Slave of God, l'esclave du Seigneur. Il a sorti un CD. Il va... C'est après. C'est prévu pour après. D'accord. Très bien. Bon, mais donc, sans plus tarder, nous allons passer à la prédication de la parole. Nous allons prendre le psaume 65, les 5 premiers versets. Alors, on va se lever pour lire la parole du Seigneur. Elle doit être respectée. Et on va donc se lever pour la lire. Le pasteur peut prendre le micro. Le pasteur Jean-Pierre. Au chef des chants, psaume de David. Avec confiance, ô Dieu, je te louerai avec Sion, et l'on accomplira les vœux qu'on t'a fait. Ô Dieu, qui écoute la prière, que les hommes viendront à toi. Les iniquités m'accablent, tu pardonneras nos transgressions. Heureux celui que tu choisis et que tu admets à ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasirons du bonheur de ta maison, la sainteté de ton temple. Seigneur, nous te bénissons pour cet événement festif et nous nous réjouissons, Seigneur, en toi, parce que tu nous veux dans le bonheur, tu nous veux heureux. Et donc, quand il y a ces moments que tu nous donnes,
nous les consommons sans modération. Et nous voulons que ce moment soit célébré sans modération. Agis, parce que Seigneur, quand ton esprit, quand il se manifeste, il n'a pas de limite. Et nous voulons que Seigneur, en cet instant, il n'y ait pas de limite. Que Seigneur, tes enfants soient débordants de joie. Au nom de Jésus, pour te glorifier. Béni sois-tu, Père, pour cette parole. Au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous. Alléluia. Le témoignage que nous venons d'attendre, c'est la preuve que Dieu nous appelle à être heureux. Dieu nous a choisis pour être heureux et non pour être malheureux. C'est pourquoi ce verset 5 de ce psaume que nous venons de lire dit heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence pour qu'il habite tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison et de la sainteté de ton temple. Alléluia. La pensée à dégager, c'est que il faut que tu sois le choix de Dieu. Sois le choix de Dieu pour être heureux, pour déguster le bonheur de Dieu. Le Seigneur que Jésus, c'est un Dieu qui choisit. C'est un Dieu de choix. Il a nous choisi pour que nous soyons heureux. Il a nous choisi pour habiter dans sa maison. Il a nous choisi pour être rassasié. Il a nous choisi pour être saint. Mais cet après-midi, en cet instant, la pensée que le Seigneur veut que tu retiennes, c'est qu'il t'a choisi pour que tu sois heureux. Et nous voulons saisir cette pensée. Nous voulons la serrer dans ton cœur. Pour que cette pensée puisse se réaliser. Alors, le point par lequel nous allons commencer, c'est que Dieu est un Dieu de choix. Dieu t'a choisi. Dieu veut te choisir. Dieu t'a élu. Dieu est un Dieu qui choisit. C'est un Dieu d'élection. Les chrétiens sont un peuple choisi par Dieu. Amen. Et si nous sommes là cet après-midi, c'est que nous faisons partie du choix de Dieu, de l'élection de Dieu. 1 Thessaloniciens 2, verset 13, nous dit, pour nous, frères bien-aimés, nous devons, à votre sujet, rendre continuellement grâce, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'esprit, par la foi en la vérité. Éphésiens 1, verset 4, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Jérémie 1, verset 5, la parole de Dieu nous dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti du sein de ta mère, je t'avais consacré et t'avais établi prophète des nations. Alléluia. Dieu est un Dieu de choix. Cet après-midi, il veut te l'exprimer. Il veut te le signifier. Qu'avant même que tu naisses, avant même que tu sois l'objet des pensées de tes parents, de te concevoir, Dieu déjà dans sa présence, dans sa préconnaissance, Dieu te connaissait déjà. Tu faisais l'objet du plan de Dieu. Tu étais dans la pensée du plan de Dieu. Dieu t'avait déjà choisi avant que tu naisses, avant qu'aujourd'hui tu puisses le connaître. Alléluia. Il n'y a pas de hasard avec le Seigneur. Pour ce qui est du choix que Dieu fait, Dieu n'a pas choisi certains pour le prédestiner au salut et choisir les autres pour le prédestiner à l'enfer. Non. Dieu, il est un Dieu d'amour.
Dieu est un Dieu de miséricorde. Dieu est un Dieu de compassion. Dieu est rempli d'amour pour toute sa création. Et sa volonté, c'est que toutes ces créatures humaines parviennent à sa connaissance. Parviennent à la connaissance de la vérité. Que toutes ces créatures humaines parviennent au salut en Jésus-Christ. Alléluia. Sa volonté est que cet après-midi, tu puisses les connaître. Pour ce qui est donc de l'élection du Seigneur, du choix du Seigneur, il est question de sa préconnaissance des choses. Dieu qui connaît toutes choses. On appelle cela omniscience du Seigneur. Il connaît toutes choses à l'avance. Préconnaissance des choses. Alors c'est Dieu qui voit d'une manière lointaine le futur. Il le savait qu'aujourd'hui tu serais dans cette maison. Il le savait qu'aujourd'hui tu serais au sein de cette assemblée. Et dans sa préconnaissance des choses à l'avance, il savait que lorsque l'évangile allait être prêché et que l'appel allait être lancé, il savait que tu allais faire un mouvement. Tu allais faire un pas en la direction du prédicateur et tu allais accepter par la foi cet évangile qui t'est prêché. Alors, dans sa connaissance bien lointaine des choses, il voyait déjà ta foi naître. Il voyait déjà le choix que tu allais faire. Il voyait déjà ta volonté s'exprimer pour ouvrir ton cœur au Seigneur Jésus-Christ. Et alors, dans cette préconnaissance des choses, il t'a élu, il t'a choisi pour que tu sois son enfant aujourd'hui. Alléluia. Et donc, bien-aimé, le fait que tu sois là cet après-midi n'est pas le fait de hasard. Cette parole, laisse-la naître le grain de foi dans ton cœur. Laisse-la naître le grain de la conviction dans ton cœur. Et alors que l'appel sera lancé pour choisir le Seigneur Jésus-Christ, avance, fais le mouvement et viens choisir le Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Alléluia. Dieu t'a choisi. Dieu est un Dieu de choix. Et puisque c'est un Dieu de choix, alors le salut vient à celui qui croit. Celui qui croira à ma parole qui va être annoncée, celui qui croira sera sauvé. Alors il ne faut pas aller, puisque dans sa préconnaissance des choses, le Seigneur ne m'a pas choisi, alors je ne viens pas à l'évangile aujourd'hui. Le salut n'est pas basé sur le choix de Dieu. Le salut n'est pas basé sur l'élection de Dieu. Le salut est basé sur ta foi personnelle à manifester à l'évangile et à faire le pas de choisir le Christ cet après-midi. Alors, il t'a élu. Il t'a choisi pour que tu lui appartiennes aujourd'hui. Amen. Notre Dieu qui est un Dieu de choix. Quand on permet le choix, c'est qu'on est démocrate. Dieu est un Dieu démocrate. Quand on est démocrate, c'est qu'on n'est pas dictateur. Notre Dieu n'est pas un Dieu dictateur. C'est pourquoi il permet l'opposition. C'est pourquoi il permet l'adversité. C'est pourquoi il permet la contradiction, l'inimitié. C'est pourquoi il permet le mal. Il est le Dieu de la liberté. Il laisse chacun la liberté de choisir ou de ne pas choisir. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à la fin, c'est Dieu qui est vainqueur. Alléluia. Amen. Que tu le choisisses ou pas, à la fin, c'est Dieu qui est vainqueur. C'est pourquoi il laisse la liberté de choix. Il laisse la liberté de choix. Il laisse exister le diable. Parce qu'il sait que le diable ne peut rien contre lui. Et le Seigneur, il n'a donc peur de rien. Que le diable existe ou que le diable n'existe pas, à la fin, il sait que le triomphe lui appartient. Amen.
maintenant il sait que la victoire lui appartient. Alors il laisse exister le diable pour faire triompher, pour éclater sa gloire sur le diable. Il laisse exister le mal pour faire triompher le bien. Il laisse exister les ténèbres pour faire éclater sa lumière. Il laisse exister le péché pour faire triompher la sainteté. Il laisse exister le mensonge pour faire éclater la vérité. Il laisse exister la haine pour que son amour puisse éclater. Bien-aimé, il le laisse faire pour faire triompher sa puissance, sa gloire, sa longanimité et sa souveraineté cet après-midi, parce qu'il sait qu'il est vainqueur et en tout temps vainqueur, et cet après-midi, il veut être vainqueur dans ta vie. Amen. Alléluia. Il laisse exister la stérilité pour faire éclater la fécondité. Il laisse exister la maladie pour faire éclater la guérison. Il laisse exister la possession pour faire éclater la délivrance. Il laisse exister le mauvais pour faire éclater sa bonté. Cet après-midi, il laisse exister les problèmes de ta vie pour dire que j'ai la solution à tes problèmes cet après-midi. Alléluia. Donc voilà le Dieu de l'élection, le Dieu de choix. Il n'a peur de rien. Il veut te choisir pour faire éclater sa puissance cet après-midi dans ta vie. Alors, bien-aimé, tu es le choix de Dieu. Tu es l'élu de Dieu. Et puisque tu es le choix de Dieu, choisis Dieu ce matin. Tu es l'élu de Dieu ce matin. Dieu a voté pour ton âme. Amen. S'il est un Dieu d'élection, c'est qu'il est un Dieu de vote. Et donc, ce matin, bien-aimé, Dieu a voté pour ton âme pour que tu sois heureux sur la terre et bien heureux au ciel. Satan a voté contre ton âme. Satan a voté contre ta vie pour que tu sois malheureux sur cette terre et pour qu'il parte à l'enfer avec toi. Nous sommes dans un moment d'élection, savoir que c'est Dieu qui a gagné l'élection sur ta vie. Amen. Que dans les sondages qui ont été faits, les sondages ont toujours donné Satan perdant. Et les sondages ont toujours donné Dieu vainqueur. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de deuxième tour. Avec Dieu, un seul tour, un coup de chaos suffit pour triompher de ta vie cet après-midi. Les hommes ont besoin de deuxième tour pour gagner. Dieu a besoin d'un seul tour pour gagner. Et ce matin, il s'attribue la victoire dans ta vie. Amen. Il est vainqueur sur ta vie pour que tu sois heureux. Et il a été vainqueur sur la vie de nos bien-aimés. Et la stérilité s'est transformée en fécondité. Parce qu'il a vaincu le diable et il a fait triompher sa gloire. Et cet après-midi, le Seigneur, il est en train de terrasser le diable pour s'élever dans ta vie et s'attribuer la gloire. Alléluia. Amen. Dieu est un Dieu de choix. Choisis Dieu cet après-midi et tu seras sauvé. Amen. Amen. Tu es le choix de Dieu pour être heureux. Tu es créé par Dieu pour être heureux. Tu es recréé par Dieu pour être heureux. Le chrétien est un homme heureux. Sois heureux cet après-midi. Sois heureux cet après-midi. Sois heureux cet après-midi. Tu es créé pour être heureux. Dieu a créé chaque élément de l'univers. Et lorsqu'il a créé chaque élément de l'univers, il a vu que cela était magnifique. Que cela était bien. Quand il a créé le jardin d'Éden, il a vu que c'était merveilleux.
Et dans ce jardin d'Éden, il y a mis Adam et Ève pour que Adam et Ève soient heureux. Tu es créé pour être heureux. Le bonheur consiste à jouir de la présence de Dieu. Le bonheur consiste à jouir de la gloire de Dieu. Quand Adam et Ève étaient dans ce jardin, ils jouissaient de la présence de Dieu. Ils marchaient avec Dieu. Ils communiquaient avec Dieu. La présence de Dieu se faisait sentir chaque jour. Ils étaient heureux en la présence du Seigneur. La présence du Seigneur, c'est la gloire de Dieu. C'est sa gloire qui se manifeste. Lorsque Dieu est présent, c'est sa gloire qui se manifeste. Bien-aimé, la gloire de Dieu renferme les perfections divines, ce que Dieu est, tous ses attributs. Quand on dit la gloire de Dieu, c'est que l'amour de Dieu se manifeste. Quand on dit la gloire de Dieu, c'est que sa puissance se manifeste. Quand on dit la gloire de Dieu, c'est que sa justice se manifeste. Quand on dit la gloire de Dieu, c'est que sa miséricorde et sa sainteté se manifestent. Adam et Ève vivaient la présence de Dieu, la gloire de Dieu. Ils étaient dans la justice de Dieu, dans l'amour parfait de Dieu, dans la sainteté parfaite de Dieu. Chaque jour, ils y marchaient. Alléluia. Bien-aimé, être heureux, c'est bien cela. C'est déguster, c'est manger, c'est être dans la toute présence du Seigneur. Que le Seigneur soit cet après-midi en toi, avec toi, autour de toi, englobe ton existence. Et pour qu'il englobe ton existence, bien aimé, il faut pratiquer son amour. Il faut pratiquer sa justice. Il faut pratiquer sa miséricorde. Il faut pratiquer sa sainteté. Il faut le louer. Alléluia. Amen. Tu es créé pour être heureux. Tu es créé pour jouir de la présence du Seigneur. Israël a été créé pour être heureux. Nous sommes créés pour être heureux à l'image d'Israël. Deutéronome 33, verset 29. Que tu es heureux, Israël. Que tu es heureux, qui est comme toi. Personne. Un peuple sauvé par l'Éternel. Le bouclier de ton secours, l'épée de ta gloire. Tes ennemis feront défaut devant toi. Et tu fouleras leur lieu élevé, qui est comme toi, Israël. Parce que en toi, il y a la présence de Dieu. Israël était heureux parce qu'il vivait un bonheur. Et ce bonheur consistait par l'obtention qu'il avait du salut de Dieu, qui est heureux comme toi, Israël, parce que tu as été sauvé. Tu es l'objet du salut de Dieu. Bien-aimé, quand on est sauvé par Dieu, on est heureux. Et cet après-midi, le Seigneur veut te sauver. Le Seigneur veut être avec toi pour que tu fasses la différence. Quand la question est posée, qui est comme toi? C'est une distinction. C'est-à-dire aucun peuple n'est comme toi. Tu es distingué. Et puisque tu es distingué, et comment tu es distingué, la manière dont tu es distingué et la manière dont tu es particulier, ne sait que Dieu t'a sauvé. Et aucune autre nation, aucun peuple n'a été sauvé par l'Éternel, si ce n'est que toi, qui es comme toi, Israël, ce matin, qui est comme toi, parce que Dieu t'a sauvé. Et Dieu veut te sauver ce matin, pour qu'il y ait la distinction, la particularité sur ta vie, qui est comme toi. La base, Dieu t'a sauvé. Alléluia. Qui est comme toi, parce que tu fais l'objet de la protection de Dieu. L'épée de la gloire de l'Éternel t'accompagne et est avec toi. Israël est heureux parce que la présence de Dieu l'accompagnait
chaque jour. Et la présence de Dieu qui l'accompagne chaque jour était une protection pour lui. Alléluia. Était une protection pour lui. Une protection pour lui parce que Dieu était le compagnon de sa vie. Parce que Dieu était l'ami de sa vie. Parce que Dieu était l'associé de sa vie. Parce que chaque chemin qu'il faisait, l'Éternel était son compagnon. L'Éternel était avec lui. L'Éternel était son ami. Il était dans l'amitié de l'Éternel. Et puisqu'il était dans l'amitié de l'Éternel, alors l'épée de la gloire de l'Éternel l'accompagnait. Que Dieu soit ton ami ce matin. Que Dieu soit ton associé ce matin. Que Dieu soit ton compagnon ce matin. Alors il prendra l'épée de sa gloire pour que tu baignes dans la gloire de Dieu cet après-midi. Choisis Dieu. Et Dieu sera ton ami. Choisis Dieu. Et Dieu sera ton associé. Choisis Dieu. Et Dieu sera ton compagnon cet après-midi. Alors tu jouiras de la protection de Dieu. L'épée de sa gloire. Ce n'est pas une épée de honte. Ce n'est pas une épée de désertion. Ce n'est pas une épée de peur, de tremblement. Bien aimé, le Seigneur ne t'appelle pas à trembler. Mais le Seigneur t'appelle à la confiance et à la sérénité devant les problèmes parce qu'il est le compagnon de ta vie. Alléluia. C'est pourquoi il ne faut pas avoir peur. N'ayez pas peur. Quels que soient les résultats des élections ce soir, n'ayez pas peur. L'un programme le capitalisme en outrance, l'autre dit dehors. Mais que ce soit dehors ou bien le capitalisme en outrance, bien aimé, vous aurez votre pain quotidien. Alléluia. Le pain quotidien, vous l'aurez. Alléluia. N'ayez pas peur. L'épée de la gloire de l'Éternel vous accompagne, quel que soit le gouvernement qui s'installe. Soyez confiants. Alléluia. Soyez confiants. Alléluia. Alors ce matin, moi j'ai voté. J'ai dit, bon, ni l'un ni l'autre, c'est pas ça. Mais quand même, Seigneur, j'ai choisi. Parce que je sais que, quel que soit le résultat, je suis heureux. Alléluia. Parce que ma vie dépend de l'Éternel, ne dépend pas de ces deux bulletins. Alléluia. Amen. Alors j'ai choisi, contre cœur. Israël sera heureux et Israël sera au comble par l'élévation que l'Éternel lui donnera. Par l'élévation que le Seigneur lui donnera. Tes ennemis feront défaut devant toi. Tes ennemis feront défaut devant toi et tu fouleras leur lieu élevé. Parce que je t'ai destiné à l'élévation. Si tu es heureux, ma gloire est en toi, mon assistance est en toi, ma présence est là. La destinée que je te donne, c'est l'élévation sur tes ennemis. Tes ennemis feront défaut en ta présence. Ils viendront par un chemin. Ils vont fuir par 7 chemins. Et tu seras toujours vainqueur. Quels que soient les ennemis devant toi. Amen. Tu es recréé. Tu es recréé. Tu es recréé par Dieu pour être heureux. Tu es créé pour être heureux. Mais aussi tu es recréé pour être heureux. Il y a différence. Créé pour être heureux, recréé pour être heureux. Adam et Ève ont été créés pour être heureux, mais il y a eu problème. Il y a eu problème du bonheur gâché. Et en effet, dans notre vie avec Dieu, il y a toujours ce bonheur que Dieu nous donne et qui est gâché. Parce qu'on ne sait pas conserver ce qui vient de Dieu.
On ne sait pas concerner ce qui est parfait, ce qui est honneur, ce qui est magnificence et qui vient de Dieu. Quand ce qui est magnificence, ce qui est glorieux, ce qui est honorable vient de Dieu, s'installe dans notre vie, alors ça se gâche. Pourquoi? Parce qu'on est humain. Et puisqu'on est humain, les choses avec Dieu ne sont pas faciles. Le péché s'introduit toujours. Et quand le péché s'introduit, le péché gâche tout. C'est ce qui s'est passé avec Adam et Ève. Alors qu'ils sont créés pour être heureux, ils ont perdu le bonheur par le choix qu'ils ont fait du péché. Les conséquences du péché sont désastreuses. Le péché cause la séparation avec Dieu. Le péché cause la privation de la gloire de Dieu. Le péché arrive et la gloire de Dieu s'en va. Les deux choses ne cohabitent pas. Le Seigneur ne cohabite pas avec le péché. Il n'y a pas de colocation entre Dieu et le péché. Ou c'est Dieu ou c'est le péché. Alors cet après-midi, il faut choisir. Ou c'est Dieu dans ta vie ou c'est le péché. Tu ne vas pas voir Dieu dans ta vie et alors aimer le péché. Ça, c'est une colocation que Dieu ne veut pas. Alléluia. Dieu veut te posséder seul. Dans tous les départements, dans tous les domaines de ta vie. Pour te rendre heureux. Les conséquences du péché sont désastreuses. Lorsque le péché arrive, il gâte tout. Premièrement, te sépare de la gloire de Dieu. Te sépare de la présence de Dieu. Le péché agit et le malheur arrive. Le bonheur s'en va et le malheur arrive. Le péché arrive et la souffrance s'installe. Le péché arrive et l'avilissement, la honte arrive. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. J'avais un salaire de 2000 €. J'ai péché. Et voici, je suis au chômage. C'est la privation. Amen. Oh, j'avais une belle femme magnifique. Mais j'ai commis adultère. Et elle est partie. Oh, Seigneur, j'avais de beaux enfants magnifiques. Mais j'ai maltraité leur maman. Et les enfants sont devenus rebelles contre moi. Ah, bien aimé, quand le péché s'installe, tout se gâte. Et le désastre arrive dans ta vie. Mais ce matin, ne donne pas la victoire au péché dans ta vie. Accepte le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Dieu de toute réparation, de toute récréation. Et il veut récréer ta vie ce matin. 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 Alléluia. Ce qui est gâché, si tu viens avec, Père, j'ai tout gâché. Pardonne-moi. Alléluia. Agis. Le Seigneur te donne le pardon complet. Il efface le péché. Et alors on recommence tout à zéro avec lui. Et la plénitude de sa présence réapparaît dans ta vie. Et il te donne encore le bonheur. Ce matin, repens-toi. Car tu mérites la miséricorde de Dieu. Le pardon de Dieu. Alléluia. 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 Quand notre frère rendait témoignage tout à l'heure, c'est la miséricorde du Seigneur. Alléluia. C'est la miséricorde du Seigneur. Parce que la miséricorde de Dieu intervient. Et voilà, en tant que père, j'ai été sévère sur lui. J'ai été sévère sur lui pour qu'il puisse rentrer dans son bonheur. Et puisque j'ai été sévère sur lui, voici aujourd'hui le fruit de la bénédiction. Alléluia. Et Dieu est sévère sur nous pour nous faire entrer dans notre possession et dans notre héritage. Repends-toi cet après-midi et Dieu te donne ton héritage. Alléluia. Adam et Ève ont péché. Et voici Dieu a agi. Il a prévu un autre plan. Le plan de la restauration. Le plan de la restauration. Il a envoyé Jésus-Christ pour que
la solution soit donnée à notre vie de péché. Dieu a prévu de sauver l'homme par Jésus-Christ pour rendre heureux. Jésus est la solution à notre bonheur. Si tu acceptes Jésus comme sauveur, Seigneur personnel, alors il recrée ta vie. Cela s'appelle la nouvelle naissance. La nouvelle naissance consiste à accepter Jésus comme son Dieu, comme son Seigneur, comme son Sauveur. Et alors que tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, la Bible parle de la nouvelle naissance, que tu es né de nouveau. Et la nouvelle naissance, c'est la deuxième naissance, le born again. Alors qu'on a connu une première naissance physique, si tu acceptes Jésus, le Seigneur nous dit que tu es né de nouveau, tu connais une deuxième naissance. Et cette deuxième naissance te donne un bénéfice. Le bénéfice que ça te donne, c'est que tu meurs une seule fois et tu rentres dans le paradis de Dieu. Être né deux fois, mourir une seule fois et tu rentres dans le paradis de Dieu. Quand tu es né une seule fois, tu ne connais pas le Seigneur Jésus et tu ne veux pas le connaître, la Bible dit que tu vas mourir deux fois. Tu vas mourir que physiquement. Et tu vas mourir que tu vas connaître la deuxième mort. Et la deuxième mort t'engage à l'enfer. Mais la volonté de Dieu n'est pas que tu meurs deux fois. La volonté de Dieu, c'est que tu meurs une seule fois pour voir sa gloire dans son paradis céleste. Amen. Bien-aimé, Dieu nous a créés pour que nous soyons heureux. Et le chrétien est un homme heureux. Il est un homme heureux parce que Dieu est avec lui. Et au cœur des circonstances, au cœur des épreuves, Dieu dit, je suis avec toi. Amen. Amen. Et c'est pourquoi, avec Dieu, tout concourt à notre bonheur. Tout concourt à notre bonheur. Et il y a un homme qui a expérimenté cela. On ne rentrera pas dans les détails de ce point, parce que le temps s'en va. Je vais seulement rencontrer l'histoire et on va s'arrêter là. Alors, un chrétien. Un chrétien qui a quitté sa famille et qui est allé en mer dans une croisière avec ses amis. Bateau. Arrivé au milieu de l'océan, voici le bateau va faire naufrage. Sauve qui peut. Chacun va quitter le navire pour nager. La majorité, en naufrage. Une seule personne a pu bien s'accrocher à l'élément du sauvetage. Et avec les vents, ça l'a amené sur une île lointaine. Et là, il a pu être sauvé. Mais arrivé sur l'île, c'est une île inhabitée. C'était seulement habité par des insectes. Il avait pour voisins qui l'ont accueilli qui s'appellent les insectes. Que faire? Alors, il a donc saisi les fagots, les bois secs et la verdure pour se créer une petite maison, une hutte, une case. Et là, comment faire? Parce que sur une île lointaine, il fait froid, il y a la mer à côté, et il faut se réchauffer. Alors il a pris 2 cailloux. Il a foutu du feu. Il a fait un petit feu. Et c'est ce petit feu qui le réchauffait dans la journée. Et le soir, bon, il rentre dans sa petite hutte pour dormir. C'est ainsi 2-3 fois une semaine, et voilà, il a commencé, enfin, il vivait. Un soir, bon, il n'a pas éteint le feu, et il s'est endormi profondément. Alors qu'il s'est endormi profondément, au
au milieu de la nuit, il va sentir une forte chaleur qui le réveille. Il lève la tête, sa maison est en train de brûler. Oh, Seigneur, quel malheur! Tu m'as enlevé de ma famille. Tu as tué mes amis au cœur de la mer. Tu m'as envoyé sur cette île lointaine. Là, j'ai fait ma petite maison pour me réchauffer. Là encore, tu la brûles. Tu es méchant contre moi. Tu es méchant contre moi. Je n'ai pas vu un Dieu si méchant. Que puis-je faire? Il a commencé à maudire Dieu proprement. Dans le désespoir. Le lendemain, il voit un bateau accosté auprès de l'île. Il va vers le bateau et trouve le capitaine. Il dit, attends, vous êtes perdu? Parce qu'aucun ne peut venir ici sans être perdu. Le capitaine qui dit, remercie ton Dieu. Parce que la nuit, nous avons vu les flammes. On pensait que c'était un bateau qui brûlait. Et c'est cela qui nous a bénéficié d'avoir excuse-nous pour notre retard. Mais il faut bénir ton Dieu qui a fait le feu pour que nous voyions le feu pour venir que te sauver. Alléluia. Bien-aimé, il ne faut pas maudire Dieu. Si Dieu t'a enlevé ta famille, c'est pour te donner une bonne famille, excellente famille, la famille de Dieu. Alléluia. Si Dieu t'a enlevé tes amis, c'est pour te séparer des mauvaises compagnies, pour te donner un ami merveilleux. Le Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit, l'ami merveilleux. Si Dieu t'a envoyé des circonstances difficiles, c'est qu'il a le meilleur pour ta vie ce matin. Dieu a le meilleur pour ta vie ce matin. Il ne faut jamais maudire Dieu si les circonstances difficiles s'installent. Si la maladie incurable s'est installée, c'est pour savoir qu'il est la vie et la résurrection. Alléluia. Si la stérilité s'est installée, c'est pour te donner la joie ce matin. Alléluia. Tu n'as pas maudit Dieu, tu as béni Dieu. Voici la gloire de Dieu sur ta vie cet après-midi. Bien-aimé, tu es le choix de Dieu ce matin. Pour que tu sois heureux, que vous soyez bénis. Lève-nous, nous allons. Cet après-midi, le Seigneur veut te dire que tu es son choix. Que le diable a voté contre ton âme, mais lui il a voté pour ton âme. Pour que tu sois heureux. Donne la majorité à Dieu ce matin sur ta vie.
Il veut mettre KO le diable sur ta vie. Mais cela ne dépend que de toi. Il veut te rendre heureux. Et que le bonheur, c'est en Dieu qu'on le trouve. Ce n'est pas en dehors de Dieu. Le bonheur n'est pas dans le monde. Tu peux avoir la belle femme et être malheureux. Tu peux avoir le bon salaire et être malheureux. Tu peux avoir la grande villa et être malheureux. Le bonheur consiste en la présence de Dieu dans ta vie cet après-midi. Alors, bien-aimé, sens-toi libre. Lève le doigt de ta place. Lève la main de ta place. Si cette prédication t'a fait du bien, lève la main de ta place. Dieu veut te rendre heureux. Dieu veut te rendre heureux. Il n'y a pas le bonheur dans tes choix personnels. Il y a le bonheur dans le choix que tu fais pour Dieu cet après-midi. Dieu t'a choisi pour te destiner au paradis. Le diable vote contre ton âme pour t'amener à l'enfer. Ce matin, fais un choix. Lève la main de ta place. Au nom de Jésus. Et alors que tu lèves la main de ta place, viens ici devant. Je vais faire une prière avec toi. Viens ici devant, je vais faire une prière avec toi. Ne maudis pas les circonstances. Le Seigneur veut les transformer en meilleurs. Si tu n'as plus d'emploi, c'est que le Seigneur veut te donner un meilleur emploi. Oh, bien-aimé, si tu n'es plus femme, c'est pour que le Seigneur fasse de toi une femme. Si tu n'es plus homme, le Seigneur veut faire de toi un véritable homme. Bien-aimé, si tu n'as pas de papier, le Seigneur te dit que le meilleur est devant toi. Alors viens ici devant. Toi qui as levé la main, viens ici devant. Je vais prier pour toi. Tu es le choix de Dieu. Ne résiste pas. Tu es le choix de Dieu. Ne résiste pas. Viens ici devant. Viens ici devant. Viens ici devant. Je vais prier pour toi. Viens ici devant. Viens ici devant. Viens ici devant. Viens ici devant. Le Seigneur veut te sauver. Viens ici. Répétez après moi cette parole. Tu es le choix de Dieu pour que tu sois heureux. Tu es le choix de Dieu pour ton bonheur. Tu es le choix de Dieu, mis à part pour Dieu, pour que tu aies des témoignages éclatants dans ta vie. Tu vas prier après moi. Seigneur Jésus, merci pour ta parole ce matin. Je suis ton choix. Tu m'as élu ce matin. Et moi, je t'ai choisi comme mon Seigneur et Sauveur. Je t'ai choisi comme mon Rédempteur pour me rendre heureux, pour me donner la vie éternelle, pour me donner ta présence, pour me donner ta gloire, pour me donner ton assurance, pour me donner ta garantie, la garantie d'une vie meilleure, la garantie d'une vie d'espérance. Je confesse ce matin que je suis heureux, que je saisis le bonheur et que nul
ne peut me l'arracher. Je proclame le succès de ma vie. Je proclame la réussite de ma vie. Je proclame l'élévation de ma vie. Je proclame la protection de ma vie. Je proclame la liberté de ma vie. Je proclame la délivrance de ma vie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Accordez le Seigneur. Tu es tout pour moi, oh. Agneau de Dieu, oh. Tu es tout pour moi, oh. Jésus. Tu es tout pour moi, oh. Agneau de Dieu, tu es tout pour moi, oh. Jésus. Tu es tout pour moi, oh. Agneau de Dieu, tu es tout pour moi, oh. Jésus. Tu es tout pour moi, oh. Je n'ai personne derrière moi, je n'ai personne devant moi. Tu es tout pour moi, oh, oh Jésus. Il n'y a personne derrière moi, personne devant moi. Tu es tout pour moi, oh Jésus. Moi je n'ai personne derrière moi, je n'ai personne devant moi. Tu es tout pour moi, oh, oh Jésus. Il n'y a personne derrière moi, personne devant moi, tu es tout pour moi, oh. À cause du problème, tu pleures, jour et nuit. C'est tellement difficile que tu pleures, jour et nuit.